Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous allons parler d'une nouvelle signature de très haut niveau au FC Barcelone. Marcus Rashford débarque enfin en Catalogne. Un renfort XXL, mais aussi un joueur en quête de renaissance, qui n'a pas hésité à rendre hommage à son futur coéquipier, Lamine Yamal, et à régler ses comptes, en douceur, avec Manchester United. Ensuite, nous irons du côté des préparatifs estivaux du Barça, et là, accrochez-vous, la tournée en Asie a complètement explosé en vol. Le Japon, la Corée, c'est compromis. Mais une nouvelle option est sur la table, et elle vient du Maroc. Oui, le Maroc pourrait bien sauver la pré-saison du club Blaugrana. Et enfin, nous terminerons avec un dossier brûlant de stratégie mercato, que prépare le Barça pour l'après Lewandowski. 3 noms circulent, et ce sont loin d'être des seconds couteaux. On parle de Haaland, Julian Alvarez, ou encore Alexander Isak. Rien que ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec l'arrivée officielle de Marcus Rashford au FC Barcelone. C'est désormais une chose faite, l'ailier anglais est un joueur Blaugrana. Du moins, pour cette saison. Le deal est simple, prêt avec option d'achat. Une formule parfaite pour un joueur qui veut se relancer, et pour un club qui veut se renforcer sans exploser son budget. Ce transfert, il était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Le Barça cherchait un ailier rapide, expérimenté, capable de jouer à gauche comme à droite, et surtout capable de marquer des buts. Et Rashford, malgré ses dernières saisons en demi-teinte, a encore ce profil. Mais ce qui a frappé les esprits, c'est la déclaration pleine de classe de Rashford et son arrivée. Interrogé sur ses objectifs, il n'a pas fait dans la langue de bois. Il a tenu à saluer Lamine Yamal, le qualifiant de meilleur joueur de la saison, voire du monde. Oui, rien que ça. Voici ses mots exacts. Yamal a été l'un des meilleurs de la saison, si ce n'est le meilleur au monde. Un hommage inattendu, mais très fort, qui montre le respect qu'il a pour le joyau catalan. Et un beau message d'intégration pour le vestiaire. Mais ce n'est pas tout. Lors de sa conférence de presse de présentation, Rashford a aussi évoqué son départ de Manchester United, sans rancœur mais avec une certaine lucidité. Dans le football, comme dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on le pensait. Mais je suis concentré sur ce chapitre, pour m'améliorer et aider mon équipe à remporter des trophées. Il a également répondu à une pique amicale de Gary Lineker, dernière légende anglaise à avoir porté le maillot du Barça. Ce dernier avait déclaré : « Le problème, ce n'est pas Marcus. C'est Manchester United. » Rashford n'a pas surenchéri, il a simplement salué United, affirmant qu'il n'avait rien à leur reprocher, mais que le moment était venu de passer à autre chose. Et ça se sent. Il a confié avoir retrouvé de la discipline, de la motivation, une énergie qu'il n'avait plus depuis longtemps. Je suis heureux d'être ici. Je suis prêt. Ce que j'ai ramené dans ma vie et dans le sport, c'est la discipline. Et ça, c'est exactement ce que Hansi Flick veut entendre. Mais cette arrivée n'est pas sans conséquences, comme on l'avait déjà évoqué, le salaire de Rashford, même réduit, pèse. Et cela va obliger le Barça à faire des choix forts. Plusieurs joueurs, comme Pau Victor, Iñaki Peña ou même Christensen, pourraient devoir quitter le club. C'est donc un transfert qui fait du bien sur le plan sportif, mais qui implique aussi des sacrifices. Affaire à suivre très sérieusement. Nous continuons ce tour d'actualité avec la tournée asiatique du Barça annulée. La tournée estivale du FC Barcelone a viré au cauchemar. Le club devait s'envoler pour le Japon pour y affronter le Vissel Kobe, dans le cadre de sa traditionnelle tournée marketing. Mais à 24 heures du décollage, tout a été annulé. En cause, un manquement contractuel grave de la part du promoteur, une société coréenne nommée D-Drive. Résultat, match annulé, tournée compromise. Et c'est un véritable coup dur. Pourquoi ? Parce que cette tournée devait rapporter jusqu'à 15 millions d'euros au club, selon Mundo Deportivo. Et surtout, elle devait permettre à Hansi Flick de tester son groupe, d'instaurer sa philosophie de jeu, de créer des automatismes. Avec un effectif très jeune, c'était une étape cruciale. À l'heure actuelle, 2 autres matchs étaient prévus en Corée du Sud, contre le FC Séoul et Daegu FC. Mais le Barça ne bougera pas tant que des garanties sérieuses ne seront pas fournies. Alors, plan B. Eh bien, le Maroc est désormais en pole position.
Une source proche du club affirme que le royaume chérifien pourrait accueillir en urgence la tournée de pré-saison du Barça. Et cela fait sens, infrastructure moderne, passion du public, proximité culturelle, tout est réuni pour accueillir une telle équipe. Mais le timing est très serré. Le seul match encore confirmé est le trophée Johan Gamper contre Como, le 10 août. Le Barça doit donc vite rebondir, et le Maroc pourrait bien être le sauveur inattendu de cette préparation estivale. Et pour terminer cette vidéo, on passe à un dossier stratégique de long terme, l'après Robert Lewandowski. Le buteur polonais, sous contrat jusqu'en 2026, reste une pièce maîtresse du Barça, mais l'âge commence à peser, et la direction pense déjà à l'avenir. Et selon Fichares, 3 noms très ambitieux sont sur la table. Erling Haaland. Et oui, le cyborg norvégien plaît toujours autant à la direction. Même si son contrat avec Manchester City est en béton, il reste une obsession. Son profil, son efficacité, sa puissance, c'est l'héritier naturel. Mais le prix et les conditions de départ restent astronomiques. Julián Álvarez. L'Argentin, prêté à l'Atlético de Madrid, sort d'une saison exceptionnelle, 57 matchs, 29 buts, 8 passes décisives. Polyvalent, technique, jeune, il a tout pour séduire le Barça. Et avec les bonnes relations entre l'Atlético et le Barça, un deal n'est pas impossible à moyen terme. Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle a impressionné cette saison, et son profil correspond parfaitement au jeu de Flick. Grand, rapide, technique, bon dos au but, il pourrait bien être la surprise du mercato estival 2026. 3 options coûteuses, mais crédibles, surtout si le Barça parvient à redresser sa situation financière d'ici là. Et entre-temps, qui sait, peut-être qu'un jeune de la Masia explosera d'ici là, comme l'a fait Lamine Yamal. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Marcus Rashford débarque officiellement au Barça, et commence fort avec une déclaration magnifique sur Lamine Yamal. Le club a dû annuler sa tournée au Japon, mais pourrait être sauvé par le Maroc. Et l'après Lewandowski se prépare déjà avec 3 pistes XXL, Haaland, Alvarez et Isak. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Marcus Rashford, est-ce un nouveau départ pour lui? Bonne pioche ou risque inutile? Le Maroc, bonne idée pour sauver la pré-saison du Barça. Et parmi les successeurs de Lewandowski, qui aimeriez-vous voir au Barça? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.